Vidéo 2, il s'agit des prérequis de lecture pour cette formation. Alors, le premier prérequis, celui qui est indispensable et que je vous ai demandé de vous procurer, c'est ce livre-là, L'intelligence collective, co-créant en conscience le monde de demain, qui est un livre auquel j'ai contribué, qui est le seul livre à ma connaissance qui a été écrit en intelligence collective. Je n'en connais pas d'autres sur le marché, y compris à l'étranger. J'ai cherché pas mal. C'est un livre où, avec les autres co-auteurs, nous avons décidé de faire des cercles de parole pour permettre de comprendre quelle était notre intention, quel était le squelette que nous souhaitions pour ce livre-là, quels étaient ensuite, on va dire, les tendons, c'est-à-dire les articulations, les objectifs ou les intentions de chaque partie. Et puis ensuite, on a mis de la chair et sur cette chair que tout le monde a mis sur chacune des parties, ensuite, il y a des personnes qui ont rédigé à partir de cette chair-là. Voilà, donc ça a été vraiment un travail intense, mais qui nous a permis, je pense, d'avoir quelque chose qui, à mon sens, tient la route parce que ça permet d'aborder l'intelligence collective selon plein de dimensions différentes. Que ça aille du biomimétisme au peuple premier avec les Indiens Kogi, avec l'entreprise libérée, avec la philosophie de l'intelligence collective, avec le passage de différents processus et à quoi ils servent, etc., etc., jusqu'à l'intelligence spirituelle liée à l'intelligence collective, etc. Donc c'est un livre qui pour moi est une ressource importante et je le conseille non pas parce que j'en suis un des co-auteurs, mais parce qu'il me semble apporter un regard complet qui n'est pas basé que sur du process. Et les autres livres que vous trouverez sur le marché sont principalement des livres autour du process, parfois un petit peu autour de la posture, mais qui ne permet pas forcément d'avoir un regard très très large sur l'intelligence collective. Et j'ai oublié la permaculture tout à l'heure. Alors, je vous regarderai tout à l'heure avec vous la définition que j'ai posée de l'intelligence collective. Ce sera l'objet de la vidéo 3. Mais pour l'instant, je vous invite donc à prendre le temps au moins de parcourir le livre. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, et pendant la formation, de pouvoir vraiment prendre le temps de lire des passages qui vont vous éclairer sur là où nous sommes. Toute la partie définition, je vous invite vraiment à pouvoir la lire avant le module 1 et à ce que l'on soit tous alignés et qu'on ait le même point de départ pour pouvoir entrer dans cette formation. C'est vraiment important. Je vous ai mis par mail également des conseils de lecture ou de vidéo. Peut-être que vous connaissez déjà les accords Toltec, peut-être pas. Je vais les remettre là encore juste à côté de cette vidéo. Je vais mettre le résumé des accords Toltec. Ça vous permettra de pouvoir les lire, s'il vous plaît, avant la formation. Et pourquoi est-ce que j'ai insisté, vous avez vu, sur un certain nombre de choses qui sont des éléments qui sont plutôt d'ordre de développement personnel? C'est parce que pour moi, on va travailler énormément sur la posture durant cette formation et parfois, ça va venir challenger un certain nombre de structures ou de schémas de personnalité. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de vous déstabiliser et ce n'est pas non plus une thérapie. Par contre, si vous avez déjà quelques points de repère par rapport aux accords Toltec, à la communication non violente, au triangle dramatique, à ce qu'est la notion de vulnérabilité, ça va nous aider à aller beaucoup plus loin dans la posture. Et vraiment, je pense que ce qui fait le cœur de cette formation, ce ne sont pas les outils que l'on va aborder, même si on va en aborder quelques-uns, c'est la posture. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Et la posture, c'est pas quelque chose du mental. C'est quelque chose que l'on va vivre dans notre corps avec de l'émotionnel, que l'on va pouvoir aussi challenger dans la relation que chacun a à lui-même ou elle-même à travers peut-être du mouvement, des sons, de la méditation. Il va y avoir des choses comme ça qui vont ponctuer les journées de méditation, pardon, les journées de formation, lapsus, parce que pour moi c'est une formation en conscience, c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Et donc ces lectures-là que je vous ai proposées, elles viennent aussi alimenter tout ce qui va faire la posture. Pour pouvoir se concentrer vraiment sur l'essence et non pas d'être arrêté sur des schémas euh, que l'on peut déjà dépasser soi-même. Voilà. Donc je vais vous mettre en marge de cette formation les accords Toltec,
Si vous n'avez pas lu de livre sur la communication non violente, je vais vous mettre un parcours OSBD sur de voir c'est quoi le protocole de communication non violente. Et c'est aussi un petit peu ce que l'on va utiliser d'une certaine manière, pas en complet, mais durant la formation, lorsque l'on va échanger les uns avec les autres. Le triangle dramatique, là encore, je vais vous mettre une image du triangle dramatique et je vais vous mettre le TEDx de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité qui me paraît vraiment indispensable à regarder. Voilà pour cela. N'oubliez pas que c'est une formation sur les fondamentaux de l'intelligence collective, de la facilitation, mais on va principalement travailler sur cette notion de comment mettre en œuvre de la sécurité pour créer de la confiance dans un groupe et comment cette confiance va générer de l'authenticité. Et ça commence par soi-même en tant que facilitateur, puisque c'est le facilitateur qui va modéliser ça et qui va créer cette sécurité. Et voici pour la deuxième vidéo.